On a peu de temps et on a un ministre qui est ici. Et je vais d'abord nous demander d'applaudir nos deux représentants. Et pendant qu'il se déplace, le ministre, je vais lancer des messages très subtils du genre « Vous avez devant vous le ministre et pas le candidat. Lisez. » Je sais que c'est toujours spécial d'avoir un ministre pendant une campagne électorale à un événement comme celui-ci. Et on s'est posé la question, on s'est dit, pour Montréal, on va l'inviter, le ministre Lisée. On sait que le ministre Lisée va venir nous parler de Montréal et de ses grands projets et qu'il va se garder tout son discours de rhétorique de candidat pour après avec les médias. Alors, Monsieur le ministre, j'ai passé un message très subtil. À vous la parole. Merci. Merci. Effectivement, je savais que vous alliez vous poser la question. Puis je dois dire que, bon, vous m'aviez invité, c'était dans le programme. Et puis ensuite, l'élection est déclenchée. Là, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont inviter quelqu'un des autres partis? Est-ce que... On s'est posé la question. Puis les conseillers m'ont dit, on devrait peut-être les appeler. J'ai dit, surtout pas. Il ne faut pas attirer leur attention sur le caractère délicat de ma présence. Mais peut-être qu'on va recevoir un appel pour nous dire, bon, compte tenu des circonstances, ce serait peut-être préférable. Bon, la Chambre de commerce invite chacun des chefs. Mme Marois va être avec vous le 3 avril, je crois. Les autres chefs vont être là aussi. Peut-être qu'on va avoir une petite discussion des représentants montréalais de chacun des partis aussi. Vous aviez fait ça la dernière fois. Et donc, non, ils ne nous ont jamais retiré de l'horaire. Alors, on est obligé de se préparer quand même. Mais c'est effectivement assez délicat parce que je n'ai pas une rhétorique pendant l'élection et une rhétorique pendant que je travaille pour la métropole. C'est la même. C'est la même. Alors, je vais vous dire aujourd'hui ce que nous avons fait et ce que nous comptons faire. Et c'est le même message que j'aurais fait si nous n'étions pas en campagne électorale. Et je veux d'abord dire combien je suis content de l'existence de cet événement pour la 8e année, combien je suis absolument ravi du nombre de projets qui nous ont été présentés, confirmés, annoncés. Je suis très heureux d'entendre M. Bigras, M. Lamontagne venir nous dire qu'à Laval et à Longueuil, il se passe des choses remarquables, que cette intensité, cette volonté de croître de façon intelligente, elle est partagée dans toute la région et que donc c'est une addition de force. Ce n'est pas une compétition, c'est une addition de force. Et moi, j'ai la responsabilité de la région métropolitaine, plus particulièrement de l'île, mais de la région métropolitaine, et c'est un de nos grands combats, cette révolution culturelle dans les mentalités de penser métropole. Penser métropole. M. Desrochers, toujours là peut-être, que je salue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben d'abord, qu'on est à risque de dissonance cognitive quand même. Parce que hier soir, il y avait un programme à la télévision et des gens qui discutaient, et il y en avait un qui disait que tout allait mal, qu'il n'y avait pas d'investissement, qu'il n'y avait pas d'emploi. Bon. Il avait l'air de savoir de quoi il parlait, d'être bien préparé. Et là, ce matin, j'apprends, enfin, je le savais, mais je me fais rappeler qu'au centre-ville de Montréal, il y a 47 chantiers de plus de 5 millions de dollars. Que dans l'agglomération, il y a 89 chantiers de plus de 5 millions pour des investissements de 10 milliards. Et que dans la RMR, il y a 127 chantiers, sans compter certains qui viennent de nous être présentés par nos panélistes. Alors, comment faire le bilan de ce qui vient de se passer depuis 18 mois? Ben d'abord, ce chiffre-là est très important. Je voudrais que vous le graviez dans vos esprits. 18 mois, 1 an et demi, le temps de s'installer. Je ne compte même pas le temps de s'installer, puis le temps de se désinstaller pour aller en campagne. 18 mois exactement. Alors d'abord, il faut dire une chose, on n'est pas du tout dans le même climat d'intégrité qu'il y a 18 mois. Pas du tout. À Laval, c'était un autre maire. Il est maintenant accusé pour gangstérisme. Et il y a une nouvelle administration avec des nouvelles façons de faire et un renouveau qui est palpable. On n'est pas dans le même univers.
À Montréal, une couple de maires qu'on a échappé, il y en a un qui est parti, un qui est parti de son plein gré, l'autre non. Et puis il y en a un qui a été élu et qui a changé la tonalité aussi. On pourrait vous parler de Mascouche et d'ailleurs. Il y a 18 mois, il y avait des compagnies qui légalement obligeaient les administrations municipales à signer des contrats avec eux, même si leur nom était dans tous les journaux et à la commission Charbonneau. Prenez SNC-Lavalin et Dessau, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a dit, vous n'aurez aucun contrat gouvernemental tant que vous n'aurez pas fait la démonstration à l'autorité des marchés financiers que vous avez fait le ménage. Ils ont mis 1 an à le faire. Et ça a été difficile. Vous les connaissez, parlez-leur, ça a été très, très difficile. Et lorsqu'ils l'ont eu, c'était une page qui a été tournée. Et donc, maintenant, ils peuvent revenir avec une éthique renouvelée et ils savent, comme toutes les autres, qu'ils sont sous surveillance pour la suite. On n'est pas au même lieu. Et donc, ce matin, on peut discuter des projets de Montréal, on peut discuter de nos ambitions de Montréal sans être sous cet énorme nuage qui planait au-dessus de nous il y a 18 mois. Et je pense que collectivement, on a travaillé très fort et le gouvernement du Québec a été extrêmement actif sur ces questions. 18 mois, il y avait l'îlot voyageur. Et je parlais tout à l'heure avec Jocelyn Lafont, qui est vice-président aux opérations d'Aquilini, et qui me disait que les travaux vont commencer dans les jours qui viennent. Sur cette carcasse hideuse qui était dans notre paysage, des travaux commencent les jours qui viennent. Et dans 1 an, 374 unités d'habitation seront disponibles pour les nouveaux habitants de ce coin du quartier latin. Et l'année suivante, le reste pourra entrer. Et la construction commencera pour 2500 salariés du gouvernement du Québec sur la face sud de l'îlot voyageur. Alors, il fallait réparer ça. Il fallait réparer le CHUM et le CUSUM aussi. Il y a 18 mois, quand on est arrivé, il y avait un directeur au CUSUM, maintenant il est en accusation pour fraude. Il y avait un directeur au CHUM qui est retourné dans ses terres, et on parle de mauvaise administration, de dépassement de coûts. On a réparé ça. Et maintenant, on peut regarder la future ouverture du CHUM et du CUSUM dans un climat de confiance renouvelée. Turcot, il n'y avait pas assez de voies réservées pour le transport public. Nous l'avons fait. Il y avait 2 bombes à retardement pour la STM. Il y avait un budget, je ne fais pas de politique, je ne nomme pas le parti qui avait fait le budget. Il y avait un budget qui faisait en sorte d'augmenter de 1,2 million de dollars les coûts d'électricité pour la STM. On a désamorcé le premier 800 000 et on a annoncé la semaine dernière qu'on désamorçait le deuxième 400 000 qui venait à échéance le mois prochain. Et donc, on a réparé pour la STM 1 200 000 par année. La congestion, nous avons fait en sorte de doubler d'ici 3 ans les voies réservées pour alléger les problèmes de congestion. Et on descend la liste. Il en reste sur notre liste de choses à réparer. Vendôme, le rond-point d'Orval. Sur la liste, là, c'est les prochains. On travaille très fort pour réparer ça. Mais on n'a pas fait juste réparer. On a aussi avancé sur des grands projets. Et là, la liste serait trop longue. Alors, on s'est dit, on va essayer de faire une vidéo. Et là, on a un gros problème pour faire la vidéo parce qu'on avait trop de choses à montrer. Alors, vous allez voir, je vais vous le montrer, là. C'est un peu étourdissant. C'est normal. Vous ne pourrez pas tout lire. Puis, on en a enlevé beaucoup. Alors, 18 mois, voyons ce qui s'est passé.